À Téhéran, le ton est plutôt à la fermeté. J'ai même interrogé une de mes sources proches du gouvernement iranien, un conseiller qui m'a dit qu'il n'était pas question de négocier à l'heure actuelle avec les Américains. Les Américains qui, selon Téhéran, ont trahi la table des négociations, ont trahi la diplomatie lorsque Téhéran et Washington étaient en train de négocier sur le dossier nucléaire et qu'il y a eu donc les attaques il y a maintenant 25 jours des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Le ton est également dur parce que, par exemple, il y a l'amiral Ahmadian, membre du Conseil de guerre, du guerre qui a été mis en place il y a plusieurs mois qui a été mise en place il y a plusieurs mois, qui affirme sur cette information de l'envoi de militaires américains dans la région. Il dit, je le cite, ça fait 2 décennies qu'on attend les soldats américains venir dans la région et le seul conseil qu'on a aux soldats américains, c'est de s'approcher le plus près possible de nos côtes. Une manière de dire que donc l'Iran attend pour assassiner les militaires américains. Haute déclaration assez ferme, celle du général Tank Siri, le chef de la marine des gardiens de la Révolution, qui affirme que tous les navires commerciaux, tous les navires marchands et les pétroliers doivent obligatoirement obtenir l'autorisation et l'accord de l'Iran pour passer le détroit d'Ormuz. Donc, il n'est pas question de céder à un trafic sans que l'Iran l'accepte. Des déclarations de plus en plus fermes qui montrent que, en fait, l'Iran n'est pas prêt pour l'instant à des négociations avec les Américains et veut imposer ses conditions parce que Téhéran estime qu'il a désormais la haute main dans ce conflit.